L'arbre est abattu, puis vient le débardage et l'acheminement vers la scierie. Le débit d'une grume figure la planche que je vais acheter. Ensuite, je la pose sur un établi libre pour la débiter et trace une ligne dans le but d'enlever l'aubier. Avec une scie circulaire, je vais déviser cette planche en tasseaux qui seront découpés avec une scie sauteuse ou une scie à métaux en parallélépipède rectangle. Lorsque l'objet présente une dimension supérieure au bois dont je dispose, il me faut procéder à un ou plusieurs collages. Avec un disque de ponçage installé sur une perceuse à colonne, un surfaçage va être effectué pour avoir un côté de référence, puis un second, puis un troisième, chaque fois perpendiculaire. Après avoir scié les autres faces et fait une mise à la cote des autres côtés, ils sont surfacés. Chaque pièce est ensuite dessinée à main levée, selon un modèle que je peux modifier, ce qui en fait des pièces uniques. Dans le sens vertical, le morceau de bois va être dessiné, scié, puis tourné à la lime, réalisant ainsi un objet en 3 dimensions. La pièce va être ensuite détourée et ses surfaces brutes ébauchées à la lime d'ajusteur. Le socle est généralement en granit rose, mais pour certaines sculptures, je conçois ou fais sous-traiter des supports. La matière est arasée à l'aide d'un ciseau à bois, puis de lime aiguille dite de Genève, et l'on finit par un ponçage avec différents grains de papier abrasif. En prenant l'exemple de l'oiseau, je termine toujours par les bouts les plus fragiles, soit la tête, soit la queue. Voici l'objet quasiment fini. Il nous manque le vernissage qui consiste en 2 couches incolores, les teintes commençant de la plus claire à la plus foncée. Pour les couleurs, je n'utilise que des vernis et pour avoir les mélanges, je le fais par méthode empirique à partir des couleurs primaires. Entre 2 couches de vernis, 12 heures de séchage sont nécessaires.